Le lundi vert, un geste pour la planète. Le dérèglement climatique inquiète vivement tout le monde. Le scénario climatique futur, décrit par les spécialistes, plane comme une menace pour l'humanité. Ils nous disent que nous aurons à faire face à des grandes catastrophes naturelles. Les cyclones seront plus violents, les inondations plus fréquentes, les sécheresses plus meurtrières, le feu de brousse et les canicules plus importantes, etc. De quoi s'angoisser? Il est impossible de vérifier la certitude des descriptions apocalyptiques des phénomènes climatiques futurs. La vérité, c'est que personne, pas même les spécialistes, ne sait ce qui va arriver, à part notre Dieu créateur. C'est pourquoi il faut s'en tenir à ce qu'il nous a laissé consigner dans les Écritures et dans les écrits inspirés. Il ne faut pas rentrer dans des spéculations ni se laisser angoisser par des prédictions utopiques. Les faits sont indéniables. La détérioration de l'environnement dépasse la limite du tolérable. Le pétrole, le plastique, les produits chimiques, les herbicides, les médicaments nous ont joué un mauvais tour. L'homme a été pris au dépourvu. Il ne s'attendait pas à faire face à un tel cauchemar. Les océans sont pollués, les espèces animales disparaissent de manière alarmante, les terres sont contaminées et de plus en plus stériles. Les ondes électromagnétiques de nos téléphones, le Wi-Fi, nous rendent malades. Et la liste serait longue si nous devions énumérer toutes les sources de contamination créées par l'homme moderne. Écoutez cette citation inspirée. L'esprit contraignant de Dieu est actuellement en train de se retirer du monde. Les ouragans, les tempêtes, les orages, le feu et l'inondation, les désastres sur terre et sur mer se suivent dans une succession rapide. La science cherche à expliquer ceci. Les signes s'accumulant autour de nous qui nous parlent de l'approche du Fils de Dieu sont attribués à une toute autre que la vraie cause. La dernière phrase est vraiment prophétique. Remarquez la précision de l'accomplissement de cette prédiction. La science cherche à expliquer le pourquoi des catastrophes, et elle attribue tout cela à une cause qui n'est pas la vraie. Ceci est en train de s'accomplir devant nos yeux, car jusqu'à présent, on n'avait jamais vu des scientifiques essayant d'expliquer le pourquoi de tant de catastrophes. La vérité, c'est que l'Esprit de Dieu se retire de la terre. C'est ça la cause première des catastrophes sans précédent que nous observons. Ne l'oublions pas. La prédiction prophétique que nous venons de lire nous dit clairement que la vraie cause n'est pas reconnue, que l'on attribue ces catastrophes à une toute autre cause. Dieu ne se trompe pas. Accrochons-nous à sa parole et nous serons en sécurité. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Dans ce contexte de peur et d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir de la Terre, des initiatives naissent pour contrecarrer la détérioration progressive du climat. Initiatives plus ou moins louables, mais trompeuses, car on nous fait croire qu'ainsi nous pourrons contrecarrer les effets dévastateurs du climat. C'est faux, car Dieu nous a bien dit « Les calamités viendront, les calamités les plus affreuses, les plus inattendues, et ces destructions suivront l'une après l'autre. Si l'on écoutait les avertissements que Dieu a donnés, et si les églises se repentaient en revenant à leur fidélité, d'autres villes pourraient être épargnées pour peu de temps. Mais si les hommes qui ont été trompés continuent de la même façon dans laquelle ils ont marché, en ignorant la loi de Dieu et en présentant des contre-vérités devant les gens, Dieu permettra qu'ils subissent des calamités pour que leur raison soit peut-être réveillée. Quoi que l'on fasse, nous ne pourrons pas empêcher que les prédictions prophétiques s'accomplissent. Dieu essaye d'avertir l'humanité pour que leur raison soit peut-être réveillée. Les scientifiques essayent de nous tranquilliser et de nous endormir. Nous allons y arriver, nous allons renverser la tendance et tout rentrera dans l'ordre. Une des initiatives qui nous est proposée est de faire un lundi vert par mois, une journée sans viande, comme étant un geste pour la planète.
En quoi cette proposition changera-t-elle les données? 57 milliards d'animaux sont tués chaque année pour la consommation humaine, sans compter les poissons. En quoi une journée sans viande va-t-elle changer les choses? Il faudrait au moins que ce soit tous les lundis. Néanmoins, c'est une proposition intéressante car Dieu nous avait créés végétariens. Dans le livre de la Genèse, nous trouvons le régime originel que Dieu donna à l'homme. Genèse 1, 29 nous dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Donc, les céréales, les graines, les fruits constituent la nourriture originelle de l'homme. L'anatomie et la physiologie appuient cette hypothèse. Les études scientifiques récentes soulignent l'importance d'un régime surtout à base végétale pour une meilleure santé. L'homme ne veut pas accepter la solution divine. Pourtant, c'est la seule chose à faire si l'on veut vraiment se mettre à l'abri des catastrophes futures incontournables. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Différentes philosophies influencent la proposition de faire un lundi vert par mois. L'une d'entre elles, le véganisme, place l'animal au même niveau que l'homme. Le mouvement pour la défense des animaux en est une autre. Notre société a fait de l'animal de compagnie un membre intégrant de la famille. Les chiens et les chats sont traités comme des humains. Juste un mot sur le véganisme. Dieu nous demande de bien traiter les animaux. Le Proverbe 12, verset 10 nous dit « Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. » Mais cette philosophie du véganisme va plus loin. Elle considère l'animal comme égal à l'homme. Elle considère même les insectes comme ayant les mêmes droits à la vie. De là le fait qu'ils sont contre l'utilisation de la soie, du miel, contre les insecticides dans l'agriculture. Seul l'homme fut créé à l'image de Dieu. La Bible nous demande de ne pas maltraiter les animaux, car ce sont des créatures, mais il ne faut pas aller plus loin. Les animaux n'ont pas d'âme ni de conscience. Bien sûr qu'ils ressentent la souffrance. C'est pourquoi Dieu n'a jamais voulu que l'homme tue les animaux pour manger. Néanmoins, Dieu a créé l'animal pour le service des hommes. Le cheval, par exemple, a été une aide formidable tout au long de l'histoire. Ce sont nos machines modernes qui les ont remplacées, mais à l'époque, le cheval était irremplaçable et vital. L'entrée du péché dans le monde bouleversa l'ordre établi par Dieu. Aux origines, il n'y avait pas d'animaux carnivores. L'ordre parfait de la création n'avait pas besoin que l'on tue pour survivre. Dans la Genèse chapitre 1, verset 30, nous lisons ceci. « Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Les animaux mangeaient tous de l'herbe, et il en sera de même sur la nouvelle terre. Dans le livre d'Ésaïe 65, verset 25, nous dit « Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Le lion mangera de la paille, il n'y aura aucun dommage sur la nouvelle terre. Quelle merveilleuse perspective! La philosophie du véganisme en vogue actuellement dans certains milieux est trompeuse. C'est une philosophie extrême car elle pousse les choses trop loin. À titre d'exemple, elle préconise de ne pas utiliser le fumier des animaux pour fertiliser les terres, ne pas tuer les insectes nuisibles. Uniquement les répellents sont admis dans leur agriculture. Ne pas porter des vêtements en soie pour protéger les vers à soie. Ne pas manger du miel pour protéger les abeilles. Ne pas porter du cuir, etc. Avec l'entrée du péché dans le monde, la mort fit son apparition. Ce fut Dieu lui-même qui tua le premier animal pour habiller Adam et Ève
après leur chute. Les animaux carnivores doivent tuer pour survivre. Nous devons nous protéger des pestes et des insectes nuisibles. Autrement, ils vont nous tuer. Nous allons mourir de faim. Si l'on pousse un peu plus loin la philosophie du véganisme, il faudrait même interdire les antibiotiques, car ils tuent les bactéries. Le monde est envahi de toutes sortes d'idées et de philosophies bizarres. La confusion bat son plein, et l'Internet est un moyen formidable pour diffuser toutes ces erreurs. Dieu a révélé pour notre époque des principes de vie saine dans le respect des lois qui gouvernent la santé. Parmi ces principes, il y a le végétarisme, le retour au régime originel donné à l'homme en Éden. Dieu donna à nos premiers parents la nourriture qu'il avait choisie pour la race humaine. Il était contraire à son plan que la vie d'aucune de ses créatures fût enlevée. La mort ne devait pas entrer en Éden. Le fruit des arbres du jardin constituait la nourriture qui répondait aux besoins de l'homme. Ce n'est qu'après le déluge que Dieu donna à l'homme la permission de manger de la viande. Il m'a été montré à maintes reprises que Dieu cherche à nous ramener étape par étape à son dessein originel, à savoir que l'homme doit se nourrir des produits naturels de la terre. Notre régime devrait être composé de légumes, de fruits et de céréales. Pas un seul morceau de viande ne devrait entrer dans nos estomacs. L'usage de la viande est contre nature. Nous devons revenir au dessein originel de Dieu à la création de l'homme. Dieu a révélé aussi qu'à un moment donné, il faudra se passer des laits et des œufs à cause de la maladie chez les animaux. On sait si on est appelé à notre époque à s'alimenter de manière végétale, mais ceci n'a rien à voir avec le véganisme. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Tout ce qui n'est pas en accord avec les principes de la parole de Dieu est à rejeter. Il faut du discernement pour détecter l'erreur et uniquement l'Esprit de Dieu peut nous aider dans ce sens. Cher ami, la détérioration du climat est un signe évident de la fin. Nous devons garder notre environnement propre, éviter le gaspillage, être tempérants, ne pas maltraiter les animaux, respecter et aimer nos semblables, respecter la loi de Dieu, et tout cela est faisable. Dieu s'adresse à chacun de nous individuellement, et ce qu'il nous demande est à notre portée. Mais penser que par nos actions, nous allons pouvoir changer la détérioration inévitable de la terre est un leurre. La terre va vers sa fin. Il ne faut pas beaucoup de réflexion pour le voir. Que ce soit l'économie, l'écologie, l'explosion démographique, les migrations humaines des pays pauvres vers les pays riches, l'épuisement des ressources naturelles, la pollution des océans, etc. Ce sont tous des problèmes insolubles. Le prophète Sophonie nous dit « Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. » Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. En fait, Dieu achèvera ce que l'homme a commencé et ce qu'il a rendu inévitable. L'homme s'éloigne de plus en plus des lois divines et les conséquences sont incontournables. L'entrée du péché dans le monde fixa irrévocablement sa destruction. Dieu avait dit à Adam et Ève « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel Dieu t'avait donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre
d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La mort de l'homme et la destruction de la planète sont les conséquences ultimes du péché. Elles sont obligatoires. Nous pouvons agir uniquement à notre niveau personnel. Non pas que nous éviterons la catastrophe, mais nous serons personnellement sans blâme. Revenez vers Dieu et vers le respect de sa loi. Préparez un caractère pour le ciel, car bientôt nous entendrons le son de la dernière trompette. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Le temps est proche, quand il y aura un chagrin dans le monde qu'aucun baume humain ne pourra guérir. L'Esprit de Dieu se retire de la terre. Les désastres sur terre et sur mer se succèdent rapidement. Nous entendons parler régulièrement des séismes et des tornades, de la destruction par le feu et l'inondation, avec une grande perte de vies humaines et de propriétés. Apparemment, ces calamités sont des éruptions capricieuses des forces désorganisées, non régulées de la nature, entièrement au-delà du contrôle de l'homme. Mais, dans cela, le but de Dieu peut être lu et interprété. Elles sont parmi les agences par lesquelles il cherche à réveiller des hommes et des femmes à un sens plus aigu de leur danger. Si vous voulez vraiment faire un geste pour la planète, voici quelques idées. Changez votre style de vie. Adoptez le style de vie des rachetés. Mangez végétal. Rappelez-vous que dans le ciel, il n'y aura plus de morts, plus d'animaux tués. Faites votre propre jardin bio pour votre santé et pour votre esprit. Achetez local autant que possible, plus frais, plus adapté à la saison et à la région. Évitez le gaspillage d'énergie et d'eau. Recyclez les déchets autant que possible. Et surtout, honorez Dieu par votre vie et votre caractère et faites connaître autour de vous son merveilleux plan de sauvetage pour cette terre à la dérive.